Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Corinne Huet, donc voilà, je suis contente de prendre le temps de faire une vidéo avec vous, pour voir un petit peu, ce qui va se passer d'ici la fin de l'année parce que là ça s'accentue, hein, on accélère les choses, on, enfin j'ai une drôle d'impression et ma médiumnité fait que j'ai dit: «Il y a un truc qui va pas, regarde avec les cartes». Bon alors mes guides me demandent quand même d'être de moins en moins sur mes cartes, mais je voulais regarder un petit peu et qu'on parle ensemble de, voir si c'était vraiment la fin de plein de, enfin qu'il allait avoir une fin, une destruction, une déconstruction, du système actuel parce que là on est vraiment à bout quoi. Tout le monde est à bout, tout le monde est fatigué, tu de manger, ton plein de courses il a augmenté, de je ne sais combien d'euros là, de plusieurs dizaines d'euros. Tu travailles dur, tu auras beau travailler plus, tu donnes aux impôts ou tu peux pas en profiter ou tu as du mal à t'acheter à manger. Tu recommences à faire les comptes alors que tu devrais à 2 travailler à 2 avec 2 enfants. Normalement, ça devrait aller quand même. Je sais, ça dépend des salaires, mais mince quand même. On se casse pas la tête de 6h30 ou 7h le matin à 19h le soir pour devoir de nouveau compter. Donc voilà. Donc je trouve là c'est vraiment du foutage de gueule, hein, clairement. De nous étouffer, de nous étrangler, personne ne dit rien. Après on est en vacances, je vous avais dit juillet, il faut en profiter. Là les énergies sont très très chaudes à cause de la température et ce qui me pose question, c'est qu'en spéculant, donc en laissant des choses dans des entrepôts, comment dire? Ça fait monter les prix. Voilà, ils sont contents, comme ça du coup ils nous prennent à la gorge. Il y avait l'essence avant, le coco, vide gnignin là, ne prend plus. C'est un vrai circus, on l'avait dit depuis le début, hein, Corona Circus. Ça prend plus, donc il y a eu la guerre ça prend pas. Maintenant c'est après donc ça a été l'essence, voilà, on ne peut pas faire autrement. Ils nous parlent du gaz, ils nous demandent d'économiser alors qu'on voit le Grand Palais situé à Paris, lors d'une allocution qui est allumé de partout. Je veux bien. Regardez bien, hein, je suis pas la seule, il y a plein de choses et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et maintenant, regardez bien, cherchez bien, sur internet, en UKR, il y a carrément des hélicos qui passent au-dessus des champs de, vous savez, en épi, je fais attention aussi, et du coup, ils foutent des bombes dessus pour que ça brûle. Donc on est en train de brûler les récoltes pour faire croire à, un cataclysme, un réchauffement climatique et ce que vous voulez. Maintenant, normalement, on devait avoir 15 jours de froid. Là, depuis le 17 juillet, on aurait dû passer sur la barre des 15 jours de froid. Regardez Marc Chazal. Et puis, regardez ces groupes sur quelque chose qui se rapproche. Et du coup, quand on regarde bien, normalement, on devrait être dans les 15 jours de froid. Or, il fait de plus en plus chaud, ce qui fait que les gens qui moissonnent, tout brûle. Il y a des forêts qui brûlent à fond les ballons. C'est pas sur quelques centaines ou milliers d'hectares, on est sur des dizaines de milliers d'hectares. Et on est en France, là où on a le plus de réserves. Ça me pose question, moi. Il reste à faire chaud, voire de plus en plus chaud, et en plus, ça crame. Donc les forêts crament et les récoltes crament. Donc je voudrais savoir si c'est naturel ou si c'est provoqué. S'il y a d'autres questions qui me reviennent, je vous dirai. Je vais d'abord regarder les messages du jour avec la petite voix d'Eline Caddy, pas une petite voix Nathalie que vous pouvez retrouver en chaîne, mais la petite voix d'Eline Caddy. Donc nous sommes le 19 juillet. Normalement, le mois de juillet, pour Aileen, ce qu'elle avait eu en info, sachez que la petite voix, on l'a tous, hein, suffit juste de lui parler. L'image, c'est un puzzle. Voilà, juillet, puzzle. Alors, le divin ou la source nous dit « Un puzzle éparpillé sur toute la surface d'une énorme table me fut montré. Tandis qu'il était assemblé, je constatai que chaque pièce se mettait à sa juste place. J'entendis les mots. Lorsque tu es à ta place et que tu joues ton rôle particulier, il ne peut y avoir aucun conflit, et mon plan peut se déployer en une véritable perfection. » Donc, le plan est parfait, ça on a l'habitude de l'entendre. Rien n'est grave, tout est juste comme dirait Docteur Charbonnier. Le 19 juillet,
Voilà, je vous lis le message du jour. La petite voix te dit: ne te contente pas de parler du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Il dépend de toi de les attirer dans ta vie pour les rendre réels. Ne parle pas d'amour et d'aimer. Vis-le afin que tous puissent en voir la signification. Les mots sans les actes n'ont pas de sens et sont inutiles. Ils sont comme de l'air chaud qui s'évapore en néant. Tu dois attirer mon royaume sur la terre par la façon dont tu vis et dont tu te conduis, afin que ta vie soit un exemple joyeux, que tous voudront suivre. Personne ne veut traverser la vie surchargée, manquant de joie et de spontanéité. Béni soit celui qui apporte la joie aux âmes qui sont alourdies et qui manquent d'étincelles de vie. Décharge-toi de tous tes fardeaux sur moi, la source, le divin, ce que vous voulez et ce en quoi vous croyez, et apporte joie et liberté à toutes les âmes avec lesquelles tu entres en contact. Sois joie et inspiration, et reflète-moi dans tout ce que tu fais, dis et pense. Sois parfaitement en paix alors que tu fais ma volonté, et suis mon chemin en me glorifiant. C'est révélateur. Ne pas attendre toujours, c'est toujours pareil. Hein. On nous demande de ne pas attendre de l'extérieur un miracle ou l'intervention extérieure de quelqu'un, que ce soit humain ou pas. Si on veut la paix, on doit être la paix. Si on veut l'amour sur terre, on doit être amour. Si on veut la joie, on est la joie, etc. Vous avez compris. Donc, il faut que l'on applique. Maintenant, Marie. Donc, Marie, pas forcément le côté religieux, le côté, comme je vous ai toujours dit, maître ascensionné, déesse ascensionnée. Alors, nous sommes le 19, toujours. Marie nous dit, ou te dit, il peut arriver de te sentir épuisé, de manquer d'énergie. Merci Marie, je crois que c'était le jour pile où je devais tirer les cartes parce que ça me parle. Avec la chaleur, on est quand même pas mal écrasé. Respecte ces instants et repose-toi. Je ferai ça après les cartes. Car l'épuisement conduit au découragement. Rappelle-toi que l'énergie est sans limite. Tu peux apprendre à la puiser en toi, car tu es en contact avec une source d'énergie inépuisable, Dieu, le divin, la source, ce que vous voulez, l'univers, vos guides, des forces supérieures, des êtres haut placés, etc. C'est en reconnectant à lui que tu pourras recharger tes batteries, refaire le plein. Tu pourras même apprendre à t'alimenter en permanence à cette source d'énergie et ne plus jamais en manquer. Oui, mais pour ça, comme je dis tout le temps, il faut que vous demandiez. Il faut demander. Demandez-leur de vous recharger, demandez-leur de vous remercier d'abord pour la journée qui va se passer, vous remercier pour tout ce qu'on vous apporte dans la vie. Et du coup, juste après, vous leur demandez est-ce que vous pouvez me donner de la force, de l'énergie, ou si je me repose, est-ce que vous pouvez me faire un soin par exemple, ou est-ce que vous pouvez me faire un nettoyage, ce que vous voulez. Et vous remerciez, vous laissez faire. Vous laissez faire, vous mentalisez pas, vous observez, et c'est après coup que vous verrez. Alors ce livre que j'ai depuis 10 ans, l'Oracle des anges, je l'aime bien parce qu'il parle bien, et voilà, bah, c'est les anges quoi. Les anges, ça peut être selon les croyances, hein, des êtres de lumière, de la lumière divine, ça peut être des êtres haut placés. Voilà, bon, je vais faire une petite concentration et je vais demander pour nous tous. Ah, quel est le message du jour qu'on a besoin d'entendre? Ah, c'est celui-là que j'ai choisi. Regardez le titre. Remettez-nous vos inquiétudes. Ben, c'est clair. Et du coup, ce que j'aime, c'est calculer. Alors, 2 et 3, 5, 5 et 5, 10. 10, ramener 1 plus 0, 1. On revient au renouveau, au nouveau départ. Allez, zip, back to basic. On rembobine, on fait reset. Pas reset là, mais reset. On éteint le bouton là en soi, dans sa tête là. Et ok, on remet tout ça là-haut, comme je le dis tout le temps, et on prend un nouveau départ. Donc le texte nous dit, pour reprendre l'expression d'un de vos grands leaders sur Terre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, sinon de soi-même. Le poids de votre tracas referme votre cœur en l'empêchant de ressentir la joie, et vos regards inquiets et constants vers le futur vous enlèvent la possibilité d'apprécier le moment présent. L'inquiétude aspire le bonheur, hors des relations, et vous fait sentir et paraître plus vieux que vous ne l'êtes. Et puis généralement quand on est soucieux, on a tendance à avoir les sourcils froncés, donc on s'apaise, on remet tout là-haut. Il est normal que les êtres humains s'inquiètent.
Ce n'est pas là l'objet de nos propos en ce moment. Nous, les anges, aimerions plutôt nous pencher aujourd'hui sur ce que vous faites de vos inquiétudes. Vous savez déjà que le fait d'être anxieux est malsain et inutile. Vous êtes également conscient qu'en vous concentrant sur vos soucis, vous les concrétisez en vertu de la loi de l'attraction. Évidemment, plus je pense, oh là là, est-ce que je vais m'en sortir, j'ai des problèmes d'argent, ou j'en manque, ou j'ai moins de vitalité, oh là là, j'ai moins de vitalité. Après, voilà, je suis en train de bailler. Qu'est-ce que fait l'univers? Il entend, ah, moins de vitalité. Et elle a demandé moins de vitalité. Bon, voyons, donnez-moi. Ah, elle parle de problème d'argent, ça a l'air de l'obséder, donc c'est peut-être quelque chose qu'elle veut. On lui envoie des problèmes d'argent. Voilà. Voilà comment ça se passe. La solution, elle consiste à établir une alliance spirituelle avec nous, par laquelle vous nous remettez vos soucis pour que nous puissions ensuite les faire disparaître. J'arrête pas de le dire, c'est magique. Chaque fois que vous devenez conscient de vos sentiments d'anxiété, pensez immédiatement à nous. En dirigeant vos pensées vers nous, vous nous appelez afin que nous agissions. Vous pouvez ensuite nous remettre l'énergie de votre inquiétude ou de tout ce qui la déclenche. Les résultats sont les mêmes. Lorsque vous nous remettez vos soucis, vous vous déchargez de votre fardeau. Non seulement cela vous permet à nouveau d'ouvrir votre cœur à la joie, du moins qu'il soit moins lourd, excusez-moi, les énergies commencent à descendre. Donc, mais aussi de laisser la lumière et un vent frais, c'est ce que je sens ici, pénétrer la situation, de telle sorte qu'elle retrouve sa résolution complète. Solution ou résolution, c'est pareil, qu'elle soit résolue, quoi. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est visualiser votre problème et soit vous l'entourez de lumière, mais si vous l'entourez de lumière, c'est-à-dire que vous mettez la loi d'interaction, c'est que vous pouvez penser à votre problème, on va dire, vous avez un problème de couple, par exemple. Vous êtes soucieux et, par exemple, vous parlez moins, vous sentez de la distance ou je sais pas quoi. Alors, vous pouvez vous imaginer, vous, comme si vous preniez une photo, soit les bras et les jambes en V, pardon, soit, et voilà, dans une bulle de lumière toute blanche, blanche et divine. Vous êtes là-dedans, puis en même temps, ça fait une douche de lumière comme ça, divine, très blanche, très pure. Votre compagne, votre compagnon, pareil, il est dans une bulle, et vous visualisez tous les deux heureux. Soit en train de nouveau discuter, donc de nouveau face à face, et baigner dans la lumière blanche, ou par exemple les bras dessus, bras dessous, en train de vous réconcilier, enfin ce que vous voulez, une image heureuse. La pensée du jour. Parce que du coup, c'est la suite, je vous ai dit, je lis ça, mais finalement, c'est toujours avec. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que, étrangement, quand même, c'est Marie, quoi. Marie, entourée d'anges. Il est un peu grand, mon livre, alors. Du coup, pour mon portable, voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a les mains liées, elle prie. Elle peut prier pour nous, parce que vu la scène, elle regarde vers le haut, voilà. Et il y a des personnes autour qui sont en train de la prier et de toucher sa toge, comme Jésus qui avait dit que rien qu'en le touchant on pouvait guérir. C'est un peu pareil. Alors, la pensée du jour. Je remets. Imaginez que c'est vous-même qui vous le dites, à voix haute ou à voix basse. Vous pouvez vous fabriquer un hôtel, ce que vous voulez, près de vous, ou vous adresser à quelque chose, à un symbole religieux ou des anges, ce que vous voulez, et quelque chose de très haut. Et vous dites, à voix haute ou à voix basse, je remets toutes mes inquiétudes entre les mains des anges, ou de ce que vous voulez, en les invoquant lorsque je me sens anxieux face à une situation, qu'elle soit importante ou non. Bon, je recommence. Je remets toutes mes inquiétudes entre les mains des anges, en les invoquant lorsque je me sens anxieux ou anxieuse face à une situation, qu'elle soit importante ou non. Je ne dois m'inquiéter de rien, je dois simplement me rappeler, de leur demander de m'aider. Ou alors si vous vous adressez à eux, de vous demander de m'aider. J'ai du pouvoir lorsque je travaille en étroite collaboration avec les êtres célestes. Je peux être aidée dans toute situation. Je n'ai qu'à en faire la demande. Et ben voilà, et on répète, et le guide à travers moi vous répète de demander. J'adore. C'est trop bizarre, il y a des jours comme ça où... Ah là là. Allez, un petit message de vie. De Mario Duguay. Le repenti qui fait des trucs de ouf. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec mon jeu de cartes. Hop. On va voir ce que les êtres de lumière ont à nous dire. Lumière divine, hein, parce que lumière,
Il y en a un autre, mais c'est la fausse lumière, hein, donc on va éviter. Alors, hop. Bon, il y a celle-là qui tombe, mais bon, j'aurais quand même en tiré une. Proprement. Voilà, atteindre la paix. Je vous montre l'image, elle est magnifique. Vous voyez, c'est vous là-haut. Vous avez monté toutes les marches, vous avez vu l'élévation. Et atteindre la paix. Je vous la dirai après. Oui, il y a mon livre qui va gêner pour que vous voyez les cartes. Je vais les descendre après en essayant de ne pas faire tomber mon portable pour pas qu'il bouge. Alors, bon. Quel est le message qui pourrait nous convenir à tous? Retour au temple intérieur. Voilà, c'est ce que je disais. N'étant pas de l'extérieur, on voit son intérieur. Je vais commencer par la paix. La première carte qui est partie du jeu. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même, en moi-même, pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère. Je m'élève et j'atteins la véritable paix. C'est ce que je vous ai dit en plus. Ah, coup de téléphone là. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurais acquises physiquement, matériellement, mais celles que j'aurais découvertes intérieurement. Message de vie pour nous tous, retour au temple intérieur. Là-haut, ils nous disent, dites-vous que vous le dites intérieurement, ou à voix haute. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Allez, hop, prends ça dans les dents. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Bon, j'ai compris pour moi en tout cas. Voilà. Vous voulez savoir votre éveil? Tout de suite? Oui, on va continuer sur l'éveil. Je sais, j'ai pas encore répondu aux questions, j'arrête. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Ça l'a dit tout à l'heure, paniquez pas. Ah, j'ai moins tiré, celui-là il est encore plus récent. C'est vrai que message de vie, je l'ai depuis que j'ai commencé à en faire mon activité principale en 2014. Voilà. Parce que de 2009 à 2014, je me suis cherchée, j'ai expérimenté le magnétisme, mais moi ça a toujours été plus la guérison, le magnétisme et par les prières. Et après, il y a plus fort que les mots parce que psychiquement, des fois, les séances de magnétisme, c'est quand même assez fatigant. Parce qu'en fait, on ne fait que parler à ses guides intérieurs. Enfin, du moins, c'est ma façon de faire. C'est long. Toutes les heures pendant de 9h à 18h30, 19h. Plus les urgences entre deux. D'où des fois les retards. Hop, alors. Qu'est-ce que vous allez nous dire, les guides, s'il vous plaît? Toutes les personnes qui sont là, bienveillantes, bien présentes, les forces supérieures. Quel est le message d'éveil pour nous tous, s'il vous plaît? Pour les personnes qui vont regarder et d'autres ultérieurement. Ah, j'hésite entre deux cartes, purée. Eh ben, je prends les deux. Waouh, j'adore. Bon, message d'éveil, donc source de vie. Source de vie. Je vous la lis. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Allez, on ne me parle que de ça. Je prends soin de moi, de mon intérieur et de mon corps aussi. Je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendis sa lumière. Et je peux vous dire que plus vous êtes lumineux, moins vous serez atteint. Mais alors vraiment, un truc de malade. Voilà pour toi aussi. Je vais dégager un peu le bureau. On ne pourrait pas voir les cartes. Et du coup, j'adore cette image parce qu'en plus, il y a le sceau de Salomon. La personne, si vous regardez bien, elle est dans le sceau de Salomon. Hop, là, voilà. Là, si vous voyez un petit peu là, le triangle et il y a l'autre,
Puis la personne, on voit bien qu'elle se déploie, quoi. C'est magnifique, on croirait une colombe en plus. Lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Comme par hasard, j'ai commencé par la petite voix d'Elikali. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant en la vérité de mon cœur. Connectez-vous à votre cœur, c'est votre sens, c'est votre âme. Ainsi, je serai toujours guidée vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Ah. Donc, ça veut dire qu'on peut y arriver par rapport à tout ce qui se passe. Bon, ça fait du bien. J'aime bien être en canalisation dans la séance, comme ça évite de sortir les cartes, de passer du temps, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez jouer, des grésillements, c'est qu'il y a du monde maintenant qui se pointe. Regardez aussi Nathalie, la petite voix, ça lui arrive aussi. Elle, c'est au bout de 30 minutes. Moi, ça m'est arrivé, j'avais fait une vidéo plus courte. Je ne demande rien, je pense qu'elle non plus. Voilà, on va regarder ce qu'on avait dit. Est-ce que on va se tirer de là d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'on va être un peu plus tranquille, etc. Parce qu'alors, il nous gonfle. Personnellement, c'est fini. Hein, la télé, c'est fini. Je regarde plus. Hein. Et puis, dès que je vois, ça me... Voilà. Alors, on va remuer un petit peu tout ça. Et je vais demander à mes guides, au divin, à mes deux ailes, là, depuis que je suis toute petite. Ils sont toujours là. Et ma Sainte Thérèse qui est là-haut. Vous pouvez pas la voir, vous la voyez qu'en séance. Alors, est-ce que ça va être la fin là, des misères pour nous, une libération à la fin de l'année? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous aider les guides? Oh bah, je sais pourquoi je baille comme une carpe. J'ai mon tambour qui est juste en face de moi. Tambour de soins. J'ai fait l'acquisition au festival chamanique en Bretagne. C'était la grosse reconnexion à la nature. Hein, on pleurait quoi. Surtout d'avoir vu des Amérindiens, des Indiens, Amazonie et autres. C'était fort. Bon, allez, on se regroupe là-dessus. Ah, mais toi, tu veux vraiment que je te vois. C'est la fin des tentations. On va voir ce que ça dit à côté. Oh, et puis en plus, il y a un dragon. Le vert, alors là, du coup... Puis le visage noir, là, les cernes. Yeah. C'est la fin des tentations. Là, je ne l'ai pas remué. Tant pis. Allez hop. À la one again. C'est ça, l'intuition. C'est ça, se laisser guider, porter par le positif. Bon, si elle est tombée, je la laisse. Hop, restons sur ce qu'on fait depuis des années. Voilà, tac. Ah, c'est vraiment du pif, du pif. Allez. Est-ce que ça va être la fin, une libération là? Est-ce qu'on va se débarrasser de tous ces pignoufs d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'on va respirer un peu? Je vois le mois de décembre. De septembre à décembre, ça va être chaud patate. Hein. Je vous le dis. Mais pour ça, il faut qu'on se réveille. Parce qu'attention, il y a aussi d'autres lignes du temps. On a le choix. Hein. Là-haut, ils nous accompagnent seulement. Ils font rien pour nous. Donc, on a le choix de se réveiller plus tôt, plus tard. Plus tôt, ce serait le mieux, quoi. Parce qu'il y a nos gamins, il y a une génération qui arrive. Je vois des petits bouts de chou qui arrivent là sur Terre. Donc, allez. On va regarder ce que ça nous dit d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça va être la fin d'ici la fin de l'année? Les papiers tombent. Les lois tombent. En ce sens. Ah! La fin des sacrifices. Ça, c'est bien, ça. Alors, la fin des sacrifices humains. Je suis désolée, hein, pour ceux qui ne savent pas, faut s'accrocher. Hein. Et quand je vous dis s'accrocher, les films d'horreur à côté, c'est rien. Parce que là, c'est la réalité. Donc. Et la fin des sacrifices aussi, de se sacrifier, quoi.
Alors, il y a encore cette lettre de... Je vais regarder tout de suite. Je suis plus assise, je vais juste à côté regarder un jeu. Je veux savoir ce que c'est que cette lettre-là. Donc, j'ai un jeu de tarot de lettres hébraïques. Normalement, c'est Chine, ça. Je ne sais pas si vous voyez, je vais le mettre à l'endroit. Vous voyez ici, c'est une lettre hébreu. Depuis que j'ai relié avec la spiritualité ou mes capacités, en fait, ma première méditation, c'était un médium qui m'avait dit, un médium, n'importe quoi, un magnétiseur qui m'avait dit de faire des méditations, comme on faisait pour élever ses fréquences, et c'était les premiers symboles que j'ai vus. Et vous allez rire, je l'ai raconté à personne, mais hop. Mais ma première méditation, en fait, déjà, les guides, je pense, m'ont montré la fameuse pyramide avec l'œil, qu'on peut voir sur les billets américains. J'avais vu... qu'est-ce que j'avais vu d'autre? J'avais vu la température monter, j'avais vu qu'on suffoquait. Et puis oui, les fameux... Voilà, c'est ça que je voulais revenir. Le compas, les francs-maçons. Donc normalement c'est Chine, hein. Je regarde quand même, je fais le tour parce que je ne suis pas hébreu dans cette vie-là, donc je n'ai pas, pas toute tête. Ouais, c'était bien ça. Alors, c'est bien Chine. Et Chine, je crois que c'est tranchant. Dis donc, toi. Ah oui, j'avais vu cette lettre-là aussi en méditation. Hé, 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 c'est Dieu. Donc, pourquoi s'adresser aux apôtres quand on peut s'adresser au patron directement, comme je dis tout le temps. Alors, et donc moi, c'est la 21, comme par hasard. C'est la 21e lettre hébraïque. Toc, toc, toc. Je vous lis la signification. Le prince du feu. Moi qui parlais de feu d'ailleurs tout à l'heure. Je trouvais ça bizarre qu'il y ait autant de feu. Signification, la dent. Valeur numérique 300. Élément feu. Rayonnement couleur feu. Notion clé. Savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Donc voilà, c'était à l'envers. Hein, je reviens à l'envers. Savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Vous voyez. Ouais, c'est bon, vous voyez. Hop. Croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, confiance. Oui, trop bien. Et le trident, offrir ce qui est mort au feu de la vie. Donc on revient aussi, ça me fait penser les couleurs aussi du phénix. Et comment elle s'appelle, Nathalie de la petite voix, elle l'a tiré 2 fois ou 3 fois dans un même tirage, ça devait être la semaine dernière, soit le 14 juillet, soit le 15 juillet, je sais plus. Mais voilà, on revient sur le feu, le baptême du feu, la purification par le feu. Ça ne veut pas dire le feu, vous allez cramer sur place. Hein. Mais le feu divin, je peux vous dire, quand vous le recevez, c'est agréable et fort en même temps. Ça nettoie, quoi. Ça passe toutes les émotions négatives et toutes les colères. Donc je vous lis ce que ça dit, la carte Chine. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la Terre. Il est présent aussi au plus profond de nous. Et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. C'est pour ça que le cœur de Jésus, comme vous regardez, il fait ça. Il est là d'ailleurs. Et il est embrasé sur le dessus. Hein. Tellement l'amour de Dieu est fort, quoi, et purifie tout ce qui est négatif. Donc ce qui peut être tentation, convoitise, vol, colère, meurtre, des envies de meurtre ou les envies de faire du mal, quoi, ou de se faire du mal. J'en étais où? Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, voilà, fini les sacrifices, à nous l'évolution. Donc il ne voulait pas qu'on évolue, il voulait qu'on involue, jusqu'à ce qu'on disparaisse. Mais vraiment. Donc dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. En étant authentique et transparent, avec les autres et surtout avec nous-mêmes, parce que là, la loi d'attraction va super vite, il y a des belles surprises qui nous attendent. La grâce divine vient à nous, et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Cool.
Donc on nous dit que si Chine apparaît dans un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir. Donc il y en a aussi marre du sacrifice, donc il va y avoir de l'action. À créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle aussi notre pouvoir créateur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de l'extérieur. On a le pouvoir d'agir. On a le pouvoir de créer par ses pensées. Je dis toujours pensée, parole et acte. Voilà. Si les trois sont en cohérence, comme je disais, l'authenticité et la transparence, si tout ça c'est cohérent, le chemin est complètement débroussaillé. Vous pouvez passer largement et il y a la lumière au bout. Elle nous révèle le pouvoir créateur et Chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Voilà, on est protégé. Bon, c'était la petite parenthèse. Je continue. Donc, loi, commerce et fin des sacrifices. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, mes guides? Hop. Ben, parce que la foudre, elle va tomber aussi. Oh la vache, il n'y a que de l'envers pour tout ce qui est négatif. Parce que va y avoir un gros ras-le-bol, quoi. Alors, en espérant non plus que ça ne soit pas un effet naturel, que ce ne soit pas la foudre naturelle. Et après, comme je disais tout à l'heure, on insinue toujours que ça vient de l'extérieur, mais est-ce que ce ne serait pas la terre aussi qui se nettoie? La purification là, des forêts. Je sais, hein, ça peut paraître malheureux, mais après tout, dites-vous que des fois, la nature fait bien les choses. Elle peut très bien nettoyer, brûler tout ce qui est ancien pour faire repousser des choses nouvelles. Enfin, il y a des choses nouvelles qui vont repousser, qui vont être mises en place. De nouvelles plantations, de nouvelles graines, donc un nouveau monde, quoi, tout simplement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? Et du coup, la fin, parce que du coup, par l'union, la fusion, il va y avoir une unité qui va se créer. Vous les voyez bien normalement. Un peu pas mieux. Tac. Voilà. C'est bien si c'est la fin des tentations. Ça veut dire que même les gens vont en avoir marre de la tentation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre d'autre là-dessus? Par rapport à la loi, tiens. Ah, naissance de nouvelles lois ou naissance d'une nouvelle façon de créer, de gérer une société aussi. Pour l'instant, ça ne parle pas de problème d'argent ou autre. C'est la fin des sacrifices pour eux, parce que c'est la fin, c'est fini, ils ne sont plus protégés. Je vous la remontre, hein, celle-ci. Protection. À l'envers, ils ne sont plus protégés. Naissance de nouvelles lois. La foudre. Alors, est-ce que ça va être naturel ou est-ce que ça va être les gens? C'est la clé. C'est la clé que voilà, ça va péter, quoi. Ok. C'est la clé pour le réveil aussi, je pense. Et la fusion, est-ce que c'est dans les peuples? Parce qu'en plus, la science, elle est capote, quoi. On nous demande de voir que la science, c'est fini. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à la science, à la rigueur? Ils vont me mettre enfermés. Il faut les enfermer. Non, mais vous allez voir, les révélations, c'est atroce. On va voir à la rentrée, parce que là, ça va faire 1 an que les gens sont vaccinés. Après, n'ayez pas peur. Ayez confiance en l'univers. Je ne suis pas là pour créer la peur. Ayez confiance. Si vous n'avez pas eu de réaction et si vous n'en voulez pas, vous demandez à votre propre corps et à tous vos guides, même à vos défunts si vous voulez. Même si vos défunts, ils ne peuvent pas agir pour vous. Ils vont prendre le relais, ils vont aller voir des gens plus haut placés pour vous aider. Vous leur demandez d'éliminer tout ce qui est toxique et toxine de ces saloperies d'injection. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Et par la méditation. On peut aussi, je pensais à ça, on peut aussi s'unir par la méditation. Ok. Est-ce que c'est la fin, d'ici la fin de l'année? Je vais prendre un autre jeu pour voir. Je vais rester sur la même question. Je suis déjà à 34 minutes. Faut pas que je tarde, j'ai toujours pas mangé. Et là, à l'heure où je fais la vidéo, il est déjà 1h20. Bon, en même temps, de ce temps-là, on n'a pas très faim, mais bon, quand même.
quand même que je prenne soin de moi. De demain à vendredi, la séance. Donc, faut être en forme. Hop, c'était les lettres hébraïques. Je range un peu mon bureau. Yes. Plutôt bon. Alors, qu'est-ce que je vais regarder comme jeu? L'oracle des fées me fait de l'œil et l'oracle des anges aussi. Alors, hop. Qu'est-ce que vous nous dites, les guides? Pour, est-ce que ça va être la fin? Est-ce qu'on va être libéré d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'on va être libéré d'ici la fin de l'année? Il y a un bon temps pour qui m'envoie du lourd en face. Ok. Et puis, il faut dire que la chaleur est quand même écrasante. Ici, il fait super bon. Les personnes qui vont venir en consulte vont sentir. Hein, il fait super frais. Je suis entourée d'immeubles, donc c'est top. Ça va très bien. Alors, mes guides. Est-ce que ça va être la fin d'ici la fin de l'année, là, de tous ces merdas? Entraînez-vous. On nous demande de nous entraîner. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. On nous demande aussi de prendre du bon temps, du temps dans la nature, de se reconnecter à la nature, d'être plus léger en soi et autour de soi, de retrouver et de redécouvrir la magie de la vie. Et un chemin paisible nous attend au bout, hein, de toute façon. Entraînons-nous tous les jours aussi, c'est ce que ça, à mon avis, c'est ce que ça veut dire. Entraînons-nous à être paisible, à être dans la méditation, à être positif, à visualiser le monde que l'on veut voir. Quand tout ça, ça sera tombé, fini, et qu'on va retomber dans la solidarité. Bon, est-ce que c'est la fin d'ici la fin de l'année? Bon, là, du coup, je les retourne. Eh ben oui, ils nous disent qu'on a le pouvoir d'utiliser nos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Ah oui, donc on nous demande d'agir. On nous parle de voyage aussi. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ok. Un déplacement, des voyages. Ok, je vais continuer. Ah oui, donc on parle. J'ai déjà entendu, je crois que c'est Nathalie aussi. Ça parlait de gestation et de grossesse. Le temps d'une grossesse. On nous demande la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Mais la naissance de ce nouveau monde, je crois que sera une bénédiction pour nous et le monde entier. Voilà, donc on est dans les temps de... Voilà, c'est en gestation, c'est en cours. Je ne sais pas si c'est d'ici la fin d'année. Je voulais voir absolument si je pouvais avoir une saison, s'il vous plaît, mes guides. Si j'ai l'hiver ou l'automne. Ça cette année, s'il vous plaît. Communiquer avec la nature. Il n'y a pas de saison. Dans ce jeu d'oracle des fées, on peut avoir les saisons. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Bon bah ça c'est clair, de toute façon, on nous le demande. C'est pour ça aussi que ça m'énerve cette chaleur, parce qu'il fait tellement chaud qu'on va pas aller se cramer la tête dehors. Et du coup on est obligé de se remettre dans notre intérieur. Fait suer quoi. Il fait bon, moi j'aimerais bien en profiter. Vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Bon bah ça se rapproche alors. Allez on continue. Changer des habitudes alimentaires, bon ça fait longtemps qu'on nous le demande. Manger moins, mais manger mieux. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie, donc l'énergie, etc. S'il vous plaît, une petite saison de béguet, s'il vous plaît. Oui, j'en parle comme ça. Hein. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc le projet est en cours. Projet qui va aller vers l'abondance. Vous avez vu toutes ces personnes qui ont des petites pièces. Petite saison, s'il vous plaît. Vous voulez pas me répondre hein. Le pouvoir des fleurs. Voilà, est-ce que ça va être au printemps? Printemps prochain. Inch'Allah. On verra. Qui vivra verra. Mais il n'a pas voulu lui. On va essayer les anges.
On va essayer les anges. On va essayer les anges. Hop. Tac, tac, tac. Si à un moment vous entendez ronfler ou des cliquetis au sol ou bouger ou la porte s'ouvrir là, c'est normal, il y a ma chienne qui est avec moi. Ma fille. On va voir si les anges peuvent nous répondre. Comme ça, elle est au frais aussi. Est-ce que c'est la fin, d'ici la fin de l'année? Est-ce que vous pouvez me dire si ça va se libérer d'ici la fin de l'année, s'il vous plaît? Je crois en vous et on croit en vous, s'il vous plaît, là-haut. Vous allez nous aider, vous allez nous dire. L'océan. L'océan bleu profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. L'eau, la purification par l'eau, attends. Et l'océan. Ça va venir d'outre-Atlantique aussi, peut-être les informations. Si ça se libère là-bas, ça se libère chez nous. Ça fait pas longtemps que j'ai fait ma chaîne, mais les gens sur Facebook le savent et en séance aussi. Marthe Robin a dit « La France va tomber bien bas, mais c'est un des pays qui sera le premier à se relever. » Donc soyons confiants. On sera peut-être le dernier à tomber bien bas. Vous voyez, hein, là, liberté, fraternité, égalité. Comment voulez-vous être égaux si tout le monde n'a pas les mêmes sous à la fin du mois, qu'on ne peut pas tous manger, se nourrir, se loger, qu'on n'a pas tous les mêmes accès aux soins, enfin voilà, tout dans la vie. Donc non, j'appelle pas ça l'égalité dans un beau pays qui était la France. Qui était, oui, je dis bien était. Donc ici la fin de l'année. Enfants. Oui, ça va encore toucher les enfants, tout ça. Vous aimez beaucoup les enfants, ils vous répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour. Ça vaut pour vous aussi. D'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ok. Ne me dis pas que c'est des scandales autour des enfants. C'est ce qui me vient. Ah oui, on nous demande de pardonner. Donc je tente de continuer le tirage. Parce que je voulais voir si le temps s'était provoqué. Je vais essayer de faire plus court parce que les appareils saturent. On nous demande, voilà, comme je disais avec Nathalie, la petite voix, on nous demande de pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. Hein. C'est pour progresser, c'est pour grandir et se libérer des schémas négatifs. Donc tout ce qui nous est arrivé finalement est une bénédiction. Et il y a des progrès constants. Avec la lumière, avec la prière, voilà, ça veut bien dire qu'il y a une avancée vers la lumière. Bon. Même si ça va être compliqué, il va falloir rester constant, il va falloir continuer à prier, il va falloir continuer à s'allier, il va falloir continuer à méditer ensemble, prier ensemble, être solidaire et fraternel, ce que l'autre côté ne connaît pas. Voilà, voilà. Hop. Je regarde aussi cet oracle-là, voir s'il y a des infos concernant notre libération. Gaïa. Ça intéresse, il est super beau. Il va pas falloir jeter, parce que ça fait un petit moment que je patouille tout ça. Hop. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. N'hésitez pas à me faire des petits bonjours aussi et des commentaires hein, quand vous aurez la vidéo. J'espère que je vais réussir à la mettre parce qu'il y en a une qui fait 42 minutes, celle d'avant. Et ça, c'est la suite. Donc, voilà, je demande un petit peu si on va être libéré d'ici la fin de l'année. Et après, je vais juste reposer une question avec la triade pour savoir, pour faire court, savoir si tout ça, pardon, il y a bien du nettoyage ici à faire en cours et du négatif. Voilà, s'il y a un nettoyage qui va se faire d'ici la fin de l'année et si c'est provoqué ce temps et ces incendies. Alors,
On nous parle de souvenirs, on nous parle d'émotions qui vont refaire surface. On nous parle encore de purification par l'eau. Purifier ces émotions, justement. Et le vent, la guérison par le vent. Mais le vent nocturne, des informations qui vont se passer la nuit. Attention aussi aux éléments, on peut aussi penser aux éléments. Et le subconscient qui vient travailler la nuit aussi. Donc il y a des guérisons qui se font la nuit. Une libération d'ici la fin de l'année, mes guides, s'il vous plaît. Obstacles écartés, protection et conseils. Nous sommes toujours protégés et nous avons les conseils divins, vous voyez, d'un des maîtres ascensionnés, mais voilà, ils sont toujours là pour nous. Je vais essayer de voir si je peux avoir une saison, mais là-dessus, je ne sais pas du tout. En tout cas, il faut être, la transformation est bien là, il faut être sûr et être confiant. C'est marqué ici. Hein. Vous pouvez vous aider d'améthyste pour continuer à vous élever et à transmuter les énergies négatives en positives. Et quoi qu'il arrive, voilà, ça c'est des symboles de protection. Et il y a aussi des sceaux de Salomon sur vous. Bon, et n'hésitez pas à demander conseil au divin. Il y avait justement ça en couple. Terre-mère sacrée. La terre nous aime et nous protège. Elle a des messages d'amour. Elle peut aussi se nettoyer pour ce qui se passe en ce moment. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter pour poser la question par rapport à ces grosses chaleurs. Là, si c'est provoqué, chaleur qui provoque des incendies, donc les chaleurs et incendies provoqués par ces petits minus de 1% qui dirigent une petite planète et des milliards d'humains, beaucoup d'aimants, d'éveillés, de réveillés, de gens qui en ont ras-le-bol. C'est pas ça la vie. Je viens de réaliser que c'était encore Tony Carmine Salerno, comme les premiers jeux que je vous ai fait voir, les messages de vie et d'éveil. Il a fait ce jeu, voilà. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, Gaïa, mes guides, à tous les esprits de la nature qui sont présents et qui peuvent m'aider, est-ce que vous pouvez me dire si ce temps-là, cette canicule, elle est provoquée pour provoquer des incendies? Renoncement, guérison, libération plutôt. Alors, est-ce que c'est voulu? Il se passe des choses la nuit quand même, hein, parce que la dame adore hein, quand même. Hein. Elle dort, mais elle est en train de se réparer. Vous voyez, elle a plein de fils partout et elle a plein de cœurs partout. Comme quoi, il faut, ça revient encore sur s'aimer, se donner de l'amour. Alors, est-ce que ce temps est provoqué? Là, ces chaleurs sont provoquées. Rêve. Révélation encore. Découverte. Toujours la nuit. Hein. Il se passe des choses la nuit. Et on a des informations la nuit aussi. La guérison de la nature. La nature, elle doit être encore en train de se purifier. Ok. Le cœur de des arbres. Donc, c'est le feu du cœur de la nature qui s'éveille. On nous demande aussi de retrouver refuge dans son intérieur quand c'est trop houleux, chaotique à l'extérieur. Ok. Les incendies aussi, est-ce que vous pouvez me dire? Oh, on a encore le souvenir. Les émotions passées qui refont surface. Donc, ça peut être aussi la terre-mère qui fait revenir à la surface toutes les émotions négatives et toutes les histoires qu'elle a pu porter, qu'on lui a fait vivre, les guerres, la maltraitance qu'on peut lui faire, que ce soit la pollution d'eau, les incendies, enfin la pollution. Voilà, ça refait surface. Faut se souvenir qu'on l'emprunte, la planète, hein, clairement. L'arbre de feu. Le feu pour se purifier et revenir au début à une nouveauté. Refaire une terre fertile. Hein. Des fois, on brûlait les terres aussi pour les refertiliser. Hein. Donc, c'est pour un renouveau. C'est une nouveauté qui va venir derrière. Peut-être une nouvelle végétation. Hein. La terre, c'est mieux que nous, ce qu'elle a à faire. Il ne faut pas voir que l'aspect négatif et puis, voilà, il se coule le foulard pour qu'on regarde par là. Mais en fait, il se passe quelque chose ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info? Encore. C'est une transformation. C'est pour la transformation de la planète. La Terre se purifie. Bon.
Mystère, magie et émoi. La forêt enchantée. Donc de nouvelles énergies, d'amour qui sont en train de se faire. Bon, je vais regarder rapidement avec un autre jeu ou si la lune peut nous dire d'autres choses. Les énergies de la lune. C'était important, c'était la terre et j'ai pris Gaïa, donc ça tombe super bien. Merci la vie. Merci là-haut. On va essayer de voir avec eux s'ils ont des choses à nous dire par rapport à la fin de l'année, par rapport à tout ce qu'on vit, voilà. Je pense que je vais conclure avec ça et puis peut-être un petit peu les cartes des anges. Ah, celui-là il me parle moins, donc je vais sûrement prendre le bouquin. Parce que je vais pas vous dire, ça se passe à la pleine lune, ça se passe à la lune blanche, ça se passe à la lune bleue, parce que chacune a ses infos. Ok. Est-ce que tu vas pouvoir m'en dire par rapport à la fin de l'année? Est-ce qu'on va pouvoir être libéré? Merci aux oracles d'Isa pour ces superbes jeux. Je les ai payés, hein, je les ai achetés. Hein. Et elle ne me connaît absolument pas, mais bon, c'est plutôt chouette ce qu'elle fait. Alors, d'ici la fin de l'année. Ok. Donc, tout a commencé à la pleine lune en bélier. Et on va voir s'il y a quelque chose par rapport aux balances. Il y a la prochaine nouvelle lune en balance. Et encore l'automne. Ok. Je vous les montre. Elles sont tombées à l'envers, mais voilà. Pleine lune en bélier. Ça a commencé en bélier, ces changements. Les révélations aussi. Nouvelle lune en balance. Pardon, je ne vous l'ai pas dit. Et là, on nous parle d'automne. Ok. Bon. On a notre réponse. Je le considère comme une réponse. Bon. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal tout ça. On va laisser décanter les choses. Il faut que j'arrive à les mettre sur maintenant mes vidéos sur YouTube. Donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire si ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. Je vous réponds à chaque fois et ça me permet de réalimenter encore d'autres vidéos pour d'autres questions que vous vous posez. Si vous aimez que vous en fasse plus, vous vous inscrivez, vous cliquez sur abonner là en bas, vous avez abonné et vous choisissez la cloche. Et quand vous choisissez la cloche, vous choisissez toutes, comme ça vous êtes prévenu de toutes les prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à la partager si vous trouvez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Si vous avez des questions donc, sur ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci à tous pour vos réactions, vos commentaires. Comme d'habitude, vous êtes lumineux. Je vous remercie pour votre enthousiasme, pour vos commentaires bienveillants et prenez soin de vous. À bientôt!